Ah! Salut les gens, c'est Jimmy. Putain, il y a une paye que j'ai pas fait un live en bagnole, hein, mais bon. Aujourd'hui, j'ai un trajet à faire, on va dire, pour la bonne cause. Donc, histoire de me rappeler mes premiers amours, je me dis, tiens, hey, prendre ma caméra dans la charrette. Il y a longtemps que j'ai pas entendu des pimpins qui me disent, ah, bah, t'as ton volant à gauche. Ah, bah, tu fais des lives en voiture, bah, c'est dangereux. Bon, bref. De toute façon, j'ai pas le temps de lire les commentaires. Et puis en plus de ça, quand je conduis, je peux pas mettre mes lunettes. Oui, parce que je suis vieux, donc je porte des lunettes. Mais néanmoins, j'ai envie de donner un peu de la voix là. Parce que si t'as pris 2 secondes, t'as regardé le titre de ce petit segment vidéo qui s'appelle Politique exemplaire ou ça. Alors, je vais prendre 2 minutes pour faire un petit bilan de l'état des pimpins, des blaireaux, des neuneux, des débiles, des crétins, des connards, j'en passe et des meilleurs, qui sont censés nous piloter. Alors on y va dans le désordre. On va commencer par le garde des Sceaux, Dupy-Moreton, qui est censé faire respecter la loi, l'ordre, les valeurs républicaines, gna. Alors d'une, le mec il s'emmerde pas avec le nombre de casseroles qui se trimballent au niveau des scandales financiers. Et alors de deux, vas-y que je te fasse carrément des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Pas d'inquiétude, rien à branler. Je suis le garde des Sceaux et je vous pisse dans la bouche. Après, on a D'Artagnan là, d'Armacouille de mes deux nains là. Donc celui-là, il s'encombre pas trop non plus, hein, à force de faire connerie sur connerie. Oh ben non, il n'y a pas de LBD. Ah si, Darmanin, les LBD, ils sont derrière toi. Hein. Ah ben non, il n'y a pas d'interdiction de manifester. Ah si, dès qu'il y en a un qui met le pied dehors, de toute façon, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour qu'on colle une matraque à l'intérieur. Ou ailleurs, éventuellement. Donc, ministre de l'Intérieur, hein. Le mec qui est censé s'assurer santé, sécurité, ragnagna. Je continue mon sketch. Abad, Damien Abad. Alors combien de fois il est passé lui aussi? Viol, accusation d'attouchement, gna, j'en passe et des meilleurs. Quatennens, hein, que ça t'as vu, il y a toutes les formations, hein. Il y a Renaissance, c'est pas pour rien que mon petit bordel, ça s'appelle le parti des potes partis, parce que moi j'ai pas un problème avec tel ou tel lascar, j'ai définitivement un problème avec le politicien professionnel. Donc Quatennens, qui fait pas l'économie de bourrer la gueule de sa gonzesse quand elle lui casse les couilles, hein, et puis il reprend son taf à l'Assemblée nationale, tout le monde s'en branle, hein, il meurt, je sais pas combien de nanas sous les coups de leur mec, toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours. Tout le monde s'en fout. Je fais une petite incartade aussi sur l'ami Gargamel, hein, qui est venu, Jean Cache-Sexe, nous expliquer qu'il fallait boire son café assis plutôt que debout des fois qu'on ait le Covid, qu'il fallait se vacciner comme des bourricots parce qu'on l'aurait pas, et puis un jour il n'a pas pu venir nous déblatérer ses conneries parce qu'il avait le Covid, l'abruti, hein. Il fait partie du troupeau qui nous a bien pris pour des manches aussi pendant 2 piges, la mère Buzyn, Olivier Véreux, gna, j'en passe et des meilleurs. Je continue mon sketch. Ce branleur de Balkany et sa raciste de connasse de bonne femme, hein, vous savez, la petite allusion à grain de riz, hein, appelle un black Mamadou ou ce genre de truc, tu vas voir ce que tu vas prendre dans les arpions. Hein. Bon bah eux ils prennent 12 000 balles par mois à la retraite. Hein. Et quand tu écoutes Balkany qui sort de tôle pour aller danser la Macarena parce que soi-disant il a mal au pied, au cul, au genou, il t'explique que il touche à peine 12 000 euros par mois. Hein. Vous pouvez me rappeler c'est quoi la valeur ajoutée exactement du couple Balkany au niveau national? J'ai beau chercher, je trouve pas. Alors après, dans le désordre, t'as le tiercé de la semaine, gagné en tête par la mère Chiappa là, qui s'est déguisée en farfalle. On dirait un paquet de chez Panzani, la grosse, avec un ibar qui dépasse d'un côté et puis suffisamment de cul pour nécessiter une 30aine de chaises. Bon bah ça passe dans Playboy. Et puis ça a bêtement égaré 30 patates. Hein. Excusez-nous, c'est pas grave. C'est juste l'argent du contribuable, mais on n'en a rien à branler. Marguerite, elle a été faire sa beubeu
sur Playboy, elle se balade avec le service 3 pièces à moitié à l'air, tout le monde s'en cogne. Alors par-dessus ça, tu colles le maire, le sinistre de l'économie. Alors lui, carrément, il écrit des romans pour te parler de trou du cul, encore une fois avec le pognon du contribuable. Hein. Je te parle pas non plus de l'os de sèche en chef, hein, la mère machin, là, parce qu'on a quand même un président de la République, ça fait 30 ans qu'il couche avec sa mère. Tout ça au nez et à la barbe des Français. Encore une fois, avec le pognon du contribuable, ça s'achète des sacs Vuitton pour aller voir la mobile à qui on met un champignon sur la tête avec sa pute là, qui baisse depuis je sais pas combien de temps. Et ils n'ont pas fait l'économie d'être contents quand on a foutu la princesse Diana dans le mur. Hein, le sac Vuitton, je mets pas de chapeau, j'en ai rien à branler. D'abord, tu regardes les photos, son crétin, on dirait un gogol à côté. Et alors, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Le grand chancelier français qui va faire sa petite commémoration du 8 mai tout seul comme un grand avec son écran géant. Même les anciens militaires et les anciens combattants, on les a foutus de côté. Voilà. Et j'en oublie certainement des kilomètres. Je vous ai pas parlé de fraude fiscale, je vous ai pas parlé de pédophilie, je vous ai pas parlé de tripotage, etc. On n'est même pas rentré dans tous ces détails-là. Seulement, ce qui me gratte, c'est tous ces blaireaux qui se baladent suffisamment de casseroles au cul pour avoir de quoi monter 5 ou 6 cuisines complètes, aménagées de A jusqu'à Z. C'est ces mecs-là et ces gonzesses-là qui prennent les décisions pour nous. Voilà. Alors, je suis pas là pour donner des solutions. De toute façon, j'en ai déjà suffisamment parlé comme ça, mais sincèrement, je sais pas comment on fait pour continuer de payer des impôts. Je sais pas comment on fait pour continuer de filer du pognon à ces bâtards, parce que j'ai pas d'autre mot, quoi. Je veux dire, un hôpital, ça vaut entre 250 et 400 millions d'euros. Hein. Je vous la fais à la louche. Hein. Le pognon qu'on file aux forces de l'ordre pour se faire taper sur la gueule, ça se chiffre en milliards d'euros. Voilà. Alors les Français, c'est plus un réveil matin qu'il leur faut. Hein. C'est du trinitrotoluène, du C4, du plastique, un bâton de dynamite dans le cul, enfin j'en sais rien quoi. Mais sincèrement, si vous êtes encore assez con pour vous faire duper par un système pareil qui a juste pour objectif alors de vous installer exactement la même configuration électorale parce qu'on y va en courant hein, pour 2027, on aura la mère Le Pen et un blaireau en face. Et encore une fois, entre les couillons qui votent pas et ceux qui n'ont rien bité au scrutin présidentiel, il y a ah, pas Le Pen. Et on va se retrouver avec un Anard Philippe, à moins que Macron d'ici là ait trouvé une mayonnaise pour pouvoir faire un mandat supplémentaire. Après tout, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le bâtard? Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut, puisque de toute façon, il n'y a pas un qui mouffe. Hein, pétition sans branle, les grèves, rien à foutre, les manifs, bon bah, voilà. Alors si t'es pas gilet jaune depuis 1487, que t'as pas envie de faire Nation Bastille, puis que tu t'es pas fait épargner, de toute façon, carrément, t'as pas le droit d'y aller. Hein, que ça, c'est encore plus simple, parce que s'il fallait que je me fasse un live sur les têtes d'affiche, je crois qu'à un moment donné, moi aussi, je vais sortir la 12-7, parce que les gars, il faudrait peut-être voir à vous réveiller. Hein, les sadistes, 68, les nuits debout, ils ne sont pas attendus, les mecs. Hein. Les types sont persuadés qu'ils ont réinventé la révolution parce qu'ils sont allés gueuler, on est là, et bouffer 3 merguez à un rond-point, 6 ans de manif, et l'enfant de putain en chef, il est réélu. Là. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question, les mecs. Hein. Mais bon, j'ai pas l'intention d'apporter des solutions ni quoi ni qu'est-ce, non, c'est juste un constat. Voilà, je viens de vous prendre une rafale de politique là, complètement au hasard. Je vous épargne aussi les articles dans Playboy, les articles dans Pikachu. Enfin, on sait plus quoi faire pour aller se faire remarquer et se rendre intéressant, quoi. Et puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui change. Effectivement, le gasoil, il est toujours à 2 balles. Tout augmente, tout coûte un bras. Les gens vont bosser comme des hamsters parce qu'il faut travailler pour gagner, pour payer, puis recommencer. Hein. Les politiques font n'importe quoi avec l'argent public, sauf ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire à un moment donné s'inquiéter un tout petit peu des intérêts des Français, mais ça fait pas partie du planning, apparemment. Et vas-y que je passe mon temps à pisser sur des lois que je fais respecter à coups de trick. Hein. Si tu as le malheur d'écrire sur ton balcon « Macron, je t'emmerde », tu peux même pas arguer qu'il y a 2 ans,
le chef de l'État, il a déclaré ouvertement « Ah ben je vais emmerder les Français ». Voilà, je le redis, je le répète, chaque fois qu'il y aura un représentant de l'État qui viendra me casser les couilles, je ne ferai pas de l'économie de lui rappeler quel est l'état d'esprit du chef d'état-major des armées, à savoir son patron. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous le partagez pas, je m'en bats les cacahuètes. Simplement, à un moment donné, il faut poser ses couilles sur la table et dire « Oh, c'est ces mecs-là qui nous dirigent ». Les possibilités d'en changer, on les a. On peut se révolter, on peut voter, on peut signer des pétitions, on peut faire la grève, on peut faire du boycott, mais tant qu'il y a de la merde à bouffer dans le frigo et Hanouna touche pas à ma pute dans la boîte à con, pas de problème, tout va bien. Donc les lobotomisés de la pastèque, les enfermés dans la matrice, je vous souhaite bonne chance. Pour les autres, vous savez où ça se passe et vous savez comment ça se passe. Voilà. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si vraiment il n'y a pas moyen, essayez de vous tolérer 5 minutes. Et puis, si votre voisin d'à côté, il n'a toujours pas vu ce que je viens d'expliquer là, putain, au bout d'un moment, collez-lui une torgnole derrière la tête parce qu'on ne va pas s'en sortir. Allez, je vous fais des bises à tous. J'arrive au péage parce que de toute façon, tu te gares, tu payes, tu roules, tu payes. Et puis, je vous remercie parce que ça m'a rappelé une belle époque que de pousser un petit coup de gueule en bagnole. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous, je vous aime tous, portez-vous bien, salut!